Bonjour, c'est Hugo pour Hugo et Chien et aujourd'hui, nouvelle petite vidéo pas montée. Donc on va traiter un sujet que malheureusement quasiment tous les maîtres ont déjà connu. Donc encore une fois, je vous lis un texte et je vous fais un petit commentaire dessus. Donc petit texte aujourd'hui, peut-être plus long commentaire, allez savoir. Donc vous pouvez tout de suite quitter votre écran et faire autre chose. Je vais simplement vous parler. Et voilà, donc je vous laisse écouter tout de suite et je commence. Alors, mon chien s'est enfui. C'est un des problèmes les plus récurrents lorsque nous nous éloignons de plus de 10 km des métropoles, les chiens fuyards. Que ce soit lors d'une balade où un maître trop confiant a détaché son chien, ou que ce soit un chien fugitif ayant entraîné activement ses cuisses dans le seul but de franchir la barrière du jardin, le chien fuyard est une espèce très commune. Il faut reconnaître que quand ça nous arrive, la sensation provoquée est rarement agréable, surtout qu'il est souvent rare que ces événements arrivent au bon moment. Mais alors que faire lorsque ce genre d'épisode vient ponctuer nos vies? Alors, le stress provoqué ici nous fait passer par de nombreuses sensations et émotions. Souvent un sentiment de colère, de grande peur, et pourtant. Le plus difficile est d'arriver à le retrouver, le chien, en étant vous-même dans un état calme. Lorsque vous arrivez à retrouver votre chien, ce dernier est souvent heureux de vous retrouver, ce qui a tendance à vous faire sauter de joie ou au contraire a tendance à vous énerver. Parce que vous voulez lui faire comprendre que vous avez souffert de son absence impromptue. C'est ici que l'incompréhension peut naître, dans les deux cas, car l'énergie véhiculée est une énergie de déséquilibre. N'oubliez pas, les chiens traitent les informations en temps réel et n'ont que très peu de notion de temps. Si vous véhiculez du déséquilibre lors de vos retrouvailles, votre chien aura tendance à comprendre que retrouvailles égale déséquilibre. Dans le cas où votre chien venait à s'échapper à nouveau, il aura moins tendance à revenir de lui-même, de peur de revivre cet épisode de déséquilibre. La meilleure chose à faire dans ce genre de situation est de faire en sorte que les retrouvailles soient les plus calmes possibles afin qu'il retrouve immédiatement l'équilibre de sa meute et qu'il ait ainsi moins de raisons de s'en éloigner à l'avenir. Serrez les dents pour ne laisser transpirer aucune émotion à votre chien et reprenez la route comme si de rien n'était. Vous pouvez même lui passer calmement une friandise pour amplifier le phénomène de renforcement positif. Donc voilà, petit texte pour savoir comment réagir quand son chien s'enfuit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très difficile à comprendre dans ce genre de situation, c'est la notion de temps. C'est que la notion de temps pour un humain et pour un chien n'est pas du tout la même. Pour un chien, tout est à l'instant. C'est-à-dire qu'au moment où votre chien s'est enfui, l'état d'esprit dans lequel il est au moment où il s'est enfui n'est pas du tout je me suis barré, c'est rigolo. Ou je sais pas moi, je vais embêter mon maître, je vais partir. Non, son état d'esprit c'est ah bah tiens, il y a une feuille. Ah bah tiens, il y a ceci, il y a cela. Mais c'est juste l'action de s'enfuir qui a déclenché le problème. Pour nous, humains, c'est l'intégralité du problème qui nous concerne. C'est-à-dire que le chien s'est enfui, donc il nous a soit désobéi, soit il est parti, soit il a eu peur, soit je ne sais quoi. Il s'est enfui. Deuxièmement, on ne sait pas où il est, on ne sait pas où il va, et on ne sait pas quand il va revenir. Tout ça, c'est des problématiques typiquement humaines. Le problème, c'est que en voulant résoudre le problème, on va avoir tendance à vouloir résoudre l'intégralité du problème tout de suite. On veut résoudre le fait que le chien n'est pas là et on veut qu'il revienne. Sauf que je ne vais pas vous cacher, la plupart du temps, vous ne pouvez rien y faire. Quand votre chien s'est enfui, c'est lui, malheureusement, qui décide quand il va revenir. Sauf si vous voyez où il est parti, si vous pouvez le suivre et que vous savez à peu près où aller. Si vous savez pas où il est, de toute façon, vous ne pourrez rien y faire. Vous pourrez le chercher. Donc moi, ça m'est déjà arrivé avec Nagato au tout début. Nagato, au début, quand il est arrivé, je me suis senti un peu trop confiant. Je me suis permis de le lâcher. Il s'est échappé. Il s'est échappé dans des champs pour courir après une biche. Euh, Aucune idée d'où il était parti. Aucune. Donc j'ai juste simplement fait le tour du secteur dans lequel il était parti à vélo pour aller plus vite, parce que c'était quand même un secteur de 5 km de long, donc quand même. Il a fini par revenir de lui-même. Parce que je criais son nom, il a fini par revenir. Mais ça, je ne pouvais pas maîtriser cette action-là. Ce qu'il faut comprendre dans cette situation, c'est que il ne faut pas chercher à résoudre le problème du fait qu'il se soit enfui, il faut faire en sorte qu'il ne s'enfuit tout simplement plus.
Ça peut paraître bête, mais c'est ça. C'est résoudre le problème du chien qui s'enfuit, c'est faire en sorte qu'il ne s'enfuit plus. Ou qu'à défaut, quand il s'enfuit, il revienne plus rapidement. Et donc, ce qui est très difficile dans ce genre de situation, c'est de conserver son calme. C'est que quand son chien s'enfuit, on a envie soit de le tuer, soit au contraire de se jeter sur lui, de pleurer de joie de le retrouver. Enfin, on a plein d'émotions, mais qui font que, au retour du chien, c'est une situation de stress. Vous allez véhiculer un stress à ce moment-là. Le chien ne va pas du tout être en train de se dire « Ah bah c'est cool, j'ai retrouvé mon maître, j'étais en train de m'amuser, mais je commençais à me sentir seul. » Non. Si vous commencez à faire ça, c'est que « Ah bah tiens, j'ai retrouvé mon maître, c'est cool. » Hop, il se prend une tannée, ou au contraire, il se prend un max de caresses. Il ne comprend pas à ce moment-là, il ne sait pas ce qu'il se passe. Ce qu'il faut faire dans cette situation, bon, même si avant de le retrouver, vous êtes en stress, au moment où vous le retrouvez, où vous l'apercevez, calme. Appelez-le normalement. Faites-le revenir normalement. Faites-le reprendre une vie normale. Par exemple, votre chien revient à vous, vous le caressez vaguement, vous lui demandez de s'asseoir, vous pouvez lui donner une friandise, vous pouvez le faire jouer, vous pouvez simplement le retenir en laisse pour rentrer à la maison normalement. Mais ce qu'il faut faire avant tout, c'est de gérer ce réflexe que vous aurez à ce moment-là, de ne pas avoir envie de faire exploser votre émotion, mais au contraire faire en sorte que cette situation soit banale. C'est-à-dire qu'il s'est échappé, il n'est pas récompensé de s'être échappé, mais il est récompensé du fait de revenir. Et quand il revient, il va sentir cette récompense calmement. C'est-à-dire que pour retourner à son équilibre, à chaque fois que s'il s'échappe 10 minutes par exemple, au moment où il va commencer à se sentir mal, il va vouloir revenir vers vous. Mais si, quand il commence à se sentir mal, il veut revenir vers vous, mais il sait que s'il revient vers vous, il va se faire taper, ou s'il revient vers vous, vous allez pleurer, il n'a pas forcément envie de revenir à ce moment-là. Comprenez? C'est quelque chose qui n'est pas logique dans son logiciel. Il va pas avoir envie de revenir vers vous alors que ce qui va se passer n'est pas du tout logique. Ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois qu'il ressente ce petit moment de vide quand il s'est échappé, il ait envie de revenir. Et pour ça, il faut que justement, vous lui donniez envie de revenir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'au moment où il revient, vous lui donnez une friandise, mais après une petite période de calme. Quand vous êtes sûr que vous êtes calme, bravo, tu es revenu, félicitations. Donc là, vous pouvez aussi travailler le rappel. Travailler le rappel, ça vous permet aussi d'éviter ça. Parce que plus votre rappel est fort, plus vous pouvez le rappeler de loin. Parce que la plupart du temps, les gens disent oui, mon chien obéit au rappel, mais dès que le chien joue, dès que le chien a dépassé 10 mètres de distance, le rappel n'existe plus du tout. Non, là il faut continuer à travailler le rappel, le plus loin possible, en augmentant la difficulté, pour que il ait moins de chances de s'enfuir. Parce que même si, par exemple, une biche passe dans le cas de Nagato, ce qui est déjà réarrivé, une biche passe, et ben là je peux le rappeler. Parce que malgré l'excitation, il va courir parce qu'il va avoir le réflexe d'aller chasser, mais le moment où je vais le rappeler, le moment où je vais le voir, il va s'arrêter. C'est une technique de prévention. Parce qu'une fois où il s'est barré, c'est déjà trop tard. On peut plus rien faire. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le chien, vous pouvez le corriger sur l'instant. C'est-à-dire que le moment où il va avoir l'idée de s'enfuir, c'est à ce moment-là que vous pouvez le corriger. C'est de la prévention. C'est-à-dire que si vous l'arrêtez net au moment où il va s'enfuir, il va se dire « Ah, s'enfuir, c'est pas une bonne idée. » L'énergie que véhicule le fait de vouloir s'enfuir n'est pas une énergie qui va être acceptée. Donc, cette fois-là, je vais pas m'enfuir. La fois d'après, je vais peut-être hésiter une demi-seconde. Et c'est cette demi-seconde qui va vous permettre de renforcer cette chose-là. Donc, si votre chien a tendance à sauter par-dessus la clôture, par exemple pour s'enfuir, n'hésitez pas à prendre quelque chose qui l'excite, un jouet, un morceau de viande, je sais pas, balancez-le de l'autre côté de la clôture, mais par contre, au moment où il va commencer à s'enfuir, non. Vous le calmez net. Net, net, net. Instantanément, le moment où il a eu l'idée de s'enfuir, vous l'arrêtez net. Et là, ça fait de la prévention, parce que le fait de s'enfuir va être quelque chose de moins privilégié, parce que c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Donc il y a César Milan aussi qui a utilisé une méthode qui est pas bête. Bon, moi je l'aurais pas forcément utilisée, mais qui montre bien comment ça fonctionne. C'est qu'il y avait un chien qui avait tendance, dans un des épisodes de Dog Whisperer, il avait tendance à s'échapper en sautant par-dessus une clôture qui fait quand même 2,50 m, et ben au lieu de remonter encore la clôture, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des tapis électriques au lieu où le chien avait tendance à sauter.
Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois que le chien va aller vers la clôture pour s'échapper, zzz, ah merde, il faut pas. Il faut pas que je m'approche de ça. Et donc là, il faut pas s'approcher de ça, c'est terminé. Je n'ai plus l'idée de m'enfuir, parce que pour m'enfuir, il faut que j'aille là. J'ai l'idée de m'enfuir, je dois aller là, si je vais là, je me prends un petit pic. Donc non, ça s'arrête net. Donc ça a été une méthode assez radicale, mais qui a très bien fonctionné, le chien a arrêté de s'enfuir. Et donc de la même façon, si vous, votre chien a tendance à s'enfuir à côté de votre grillage, n'hésitez pas à faire de même. Au moment où vous balancez la balle, vous savez qu'il va essayer de s'enfuir, non. Donc ça va prendre du temps, mais profitez-en, c'est le confinement. Donc je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais là, à l'époque à laquelle je tourne, c'est le confinement, donc là on a tout le temps pour le faire. Mais même si vous avez moins de temps, n'hésitez pas à le faire, c'est quelque chose qui va très bien, très bien, très bien marcher. Donc c'est vraiment casser la démarche, Samuel Umtiti, bref, casser la démarche de s'échapper pour que vraiment, dans son cerveau, l'automatisme de s'enfuir ne rentre plus en ligne de compte. Donc ce qu'il faut voir, c'est premièrement, s'il s'enfuit, c'est déjà trop tard, mais faire en sorte que la période dans laquelle il s'enfuit diminue le plus possible et qu'il ait le plus de raisons possibles de revenir. Premièrement, donc réinstaurer le calme quand il revient, pour qu'il ait des bonnes raisons de revenir, qu'il retrouve l'équilibre de sa meute. Et deuxièmement, court-circuiter l'envie de s'échapper en corrigeant net sur l'instant chaque fois où il aura l'envie de s'enfuir. Donc voilà tout pour cette vidéo. Si je peux rajouter un tout petit élément, c'est que pousser son chien à l'erreur est une chose qui permet de booster l'efficacité de l'apprentissage. Donc pour la tenue en laisse par exemple, n'hésitez pas, enfin pour le rappel sans laisse et pour la tenue en laisse et tout ça, n'hésitez pas à créer des automatismes autour de ça aussi. Si vous avez de l'espace, si vous voyez qu'il a tendance à ne plus écouter, il n'a plus à ne pas avoir de rappel quand il est détaché, n'hésitez pas à court-circuiter les éléments qui font qu'il n'écoute plus. Si c'est par exemple le jeu qui lui empêche d'écouter, prenez une balle, il se met en atmosphère de jeu, et court-circuitez immédiatement son excitation. Non. Pour le ramener directement au calme. Pour le ramener au fait que c'est vous qu'il faut écouter, et non pas son excitation. Voilà tout. Donc je vous laisse pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, à commenter, à me laisser un petit mot. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager avec quelqu'un qui pourrait avoir un problème similaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec encore une fois ce magnifique fond blanc. Et je vous dis à la prochaine et puis bon courage. Hein. N'oubliez pas qu'un chien équilibré est un chien heureux, donc vivez tous les instants avec votre chien dans le but de créer l'équilibre pour qu'il soit tout simplement heureux. Voilà, c'était Hugo pour Hugo le chien, je vous dis à la prochaine. Allez!